Et ce matin, on prend la direction de l'Aude. Nous sommes précisément à Narbonne avec le chef de la maison Saint-Crescent. Chef doublement étoilé, Lionel Giraud, bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous nous parlez d'une spécialité narbonnaise. Vous avez décidé de nous parler du rouget, c'est ça ? Absolument. C'est vrai que ça fait partie des poissons un petit peu emblématiques de notre golfe du Lion. Et c'est vrai que il faut créer autour de ça une identité et susciter l'envie aux gens de l'extérieur de venir découvrir la belle région narbonnaise. Et mettre en avant aussi pour le coup des pêcheurs qui sont du coin, quoi. C'est mettre en avant ce produit local, quoi. Tout à fait. Ça fait faire maintenant 6 ans qu'on a décidé de rester autonome uniquement sur les produits de la région. Et voilà. Et puis on s'est adapté à ça avec le fait de ne pas imposer d'arrivage quotidien, c'est-à-dire qu'en gros, on nous livre les choses quand elles sont là ou quand elles sont de très bonne qualité. Et c'est à nous après, avec mes cuisiniers, de nous adapter à la journée sur ce que Dame Nature nous a offert. Voilà. Alors justement, comment un chef doublement étoilé comme vous cuisine ce rouget ? Alors c'est vrai que il a eu plusieurs phases de travail, mais aujourd'hui on peut dire que c'est devenu une signature. Je voulais rendre ce poisson qui était finalement un petit peu galvaudé. C'est vrai que moi je le retrouvais un petit peu juste grillé dans quelques quarts de restaurant et pas vraiment travaillé, encore avec la tête, juste vidé. Voilà, et puis rien d'intéressant. Donc on a essayé de le travailler de façon différente, et jusqu'au moment où je me suis dit tiens, c'est une beauté. Quand on regarde ce poisson, c'est une beauté avec des couleurs magnifiques, un rouge éclatant, parfois même du doré. J'ai dit il faut qu'on le mette un peu plus en valeur, et donc on a décidé d'en faire un peu une fleur. Donc voilà, avec un taillage un peu d'aspiration japonaise, on va dire. Et puis voilà, j'ai décidé de vraiment le mettre dans son écosystème avec une marinade au départ réalisée avec, vous savez, les fleurs de fenouil qu'on trouve un petit peu en marchant dans la Clappe ou dans notre, c'est un peu l'écosystème qui est autour de chez nous. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fleurs de fenouil, beaucoup de thym, d'anis, de romarin, des choses comme ça. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une marinade pour retrouver toutes ces effluves-là sans pour autant venir masquer ce goût très intéressant de ce poisson. On l'appelle aussi la bécasse de la mer parce qu'on va utiliser les foies comme dans un salmi, comme dans un gibier en fait, tout simplement, pour réaliser une sauce avec les têtes. C'est-à-dire rien ne se perd, tout se transforme. Oui. Sur ce produit. Et c'est vrai que on amène ce supplément d'âme avec cette concentration liée avec ces foies. Voilà, on va rajouter aussi du safran pour amener la chaleur. On a une très belle production de safran chez nous, donc il fallait aussi mettre ça à l'honneur. Donc voilà, on utilise 3-4 ingrédients, pas plus, pour venir mettre en valeur tous ces beaux produits de l'Aude, quoi. Et un plat, c'est un parcours de réflexion, c'est un travail pour arriver à un plat, j'allais dire fini, non, puisque c'est une éternelle réflexion que vous avez. En tout cas, c'est une histoire que vous racontez. Bien sûr, déjà, l'ouvrage d'un artisan, il est perpétuel, il ne s'arrête jamais, à part le jour où il s'en va. Ça, il s'en va. Et bien sûr, je pense qu'il faut quand je propose un menu dans le restaurant, à la table, il y a une certitude, c'est que je vais avoir pour un client 25 plats différents. 25 préparations, et je veux que chaque préparation ait bien son identité, avec le lieu dans lequel nous avons trouvé le produit, l'homme et la femme qui a derrière le produit, de façon aussi à mener ce supplément d'âme, parce que c'est important de parler d'eux, parce que sans eux on fait rien, on fait pas grand chose. C'est eux qui nous amènent le meilleur produit, et leur amour du terroir, c'est eux qui nous le transmettent jusqu'à nos cuisines, et après nous on est la passation entre leur travail et bien sûr et le consommateur. Donc voilà. Je pars du principe qu'on doit rendre hommage à tout ce que l'on prélève. Et donc, dans ces 25 préparations, vous allez retrouver une thématique avec un produit, un écosystème autour et bien sûr une harmonisation, on va dire visuelle, de façon à ce que ça vous donne aussi envie de manger. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous ce matin sur Sud Radio. Lionel Giraud, chef doublement étoilé à la maison Saint-Crescent, c'est un Narbonne dans l'Aude. Merci, passez une très belle journée. Merci encore une fois d'avoir été avec nous sur Sud Radio, c'était un plaisir.